Hello, hello! Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses. On va faire une carte, enfin, on va faire un dessin à partir d'une carte, vous allez comprendre. C'est, on va dire, comme un dessin composite. Vous allez voir, je vais donc me relier, non pas à un objectif, non pas à une personne. Les cartes composites, en fait, c'est quand on relie, 2 entités et puis qu'il y a au milieu, il y a, la relation. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de moi et je vais me relier à ma carte natale, ma carte natale astrologique. Donc, j'ai fait ma carte natale, là. Donc, j'utilise le système des maisons égales. Donc, c'est pas le système Placidus. Après, moi, je suis pas astrologue, hein, mais là, c'est une carte donc qui est que j'ai fait via l'astrologie alchimique, qui est donc une astrologie du vivant, du ressenti, du corps, j'ai envie de dire. Et à partir donc de cette carte, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais voir euh, de quelle manière j'incarne, par exemple, ma lune. Donc là, sur ma carte, vous voyez pas, mais ma lune, elle est en balance, en maison 11. Donc la lune en balance, en sachant que mon milieu du ciel est aussi en balance, et Jupiter aussi. Et, euh, et la lune, on va dire, sur une carte natale, comment dire, pas le passé, mais ça représente, on va dire, un peu l'inné, on va dire. Alors moi, il y en a qui parlent des vies antérieures, voilà, des vies passées. Moi, je suis pas enfin, je suis plus du coup dans ces bails-là. Je suis plutôt du coup dans l'incarnation multiple. Donc du coup, pour moi, c'est plutôt la lune représente, on va dire, un savoir et des connaissances auxquelles j'ai accès, mais très facilement. Voilà. Comme un claquement de doigts. Donc, je vais voir de quelle manière, là, sur la carte, il y a plein de choses, évidemment, mais moi, je vais voir surtout la Lune, le milieu du ciel, euh, mon soleil qui est en Cancer et en maison 8. Je vais regarder aussi Mercure qui représente la communication. Je vais chercher aussi Vénus et Mars. Donc moi, j'ai Vénus en Gémeaux, en maison 7. Maison 7, c'est la maison de tout ce qui est les associations, les collaborations, le couple et tout ça. Au niveau archétypal, Gémeaux, Gémeaux, c'est le magicien, c'est la magicienne, donc je vais voir ce que ça dit. Et puis j'ai donc mon ascendant en Sagittaire avec Mars aussi qui est en Sagittaire. Euh, donc voilà, je vais regarder donc comment j'incarne, en tout cas qu'est-ce qui est déjà bien actif chez moi, bien incarné. Est-ce que c'est bien osmosé, on va dire bien équilibré, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui prend le dessus? Donc au niveau de mon ascendant, de mon soleil, donc de mon signe solaire, de ma lune, de Vénus, de Mercure et de Mars. Ah, et le nœud nord aussi. Le nœud nord, moi j'ai mon nœud nord donc en maison 4. La maison 4, c'est la maison du Cancer. Et en termes de signe, il est en signe du Poisson. Donc voilà, je vais faire ça et je vous découvre, et je découvre mais en même temps que vous. J'ai eu une idée en fait de faire ce dessin. Je me suis dit, tiens, c'est vraiment l'occasion de voir comment je vais faire en fait. Du coup, je vais noter, on va dire donc. Déjà, soleil, donc en cancer et maison 8. La maison 8, c'est la maison du scorpion, hein. C'est la maison des remises en cause, on va dire destruction, chaos, reconstruction, tout ça. Euh, donc, j'ai aussi Mercure qui est au même endroit. Ensuite, donc j'ai mon nœud nord en, en poisson et en maison 4. L'ascendant Sagittaire, euh, Mars en Sagittaire,
Et maison 1, du coup. Maison 1, c'est la maison de la personnalité. C'est le soi, on va dire. Ensuite, j'ai donc la lune en balance, maison 11. Donc normalement, la maison 11, c'est la maison du Verseau. Donc c'est les projets collectifs, les amis, la fraternité ou la sororité, enfin c'est tout ça, quoi. J'ai donc le milieu du ciel aussi. J'ai Jupiter. Bon. Ouais, je vais le mettre quand même. Jupiter, il est quand même important. Euh, et j'ai Vénus en Gémeaux, en maison 7. Et je crois qu'on est bon. Le Soleil, Mercure, nœud nord, ascendant, Mars, Lune, milieu du ciel, Jupiter, Vénus. Ça fait quand même du monde, hein. Ils y sont pas tous, hein, je vous le dis, parce que il y a encore Chiron, il y a Saturne, il y a Lilith, il y a Pluton, Uranus, voilà, je les ai pas mis. Neptune, voilà, je les ai pas mis, on verra une prochaine fois peut-être. Voilà. Et là, donc, je vais choisir les couleurs. Ta, ta, ta. J'ai acheté des nouveaux crayons de couleur. Hop, comme ça, comme ça. Hop. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de couleurs sur mes dessins. Celui-là, on ne le voit pas bien. Euh, Est-ce que celui-là, on le voit mieux? Oui. Et un dernier pour la route. Et voilà, c'est bon. J'ai toutes mes couleurs. Donc voilà, ça, je vais y enlever. Voilà, vous voyez, j'ai tous mes crayons. On va les mettre là pour le moment. Donc, je vais mettre la date. Je vais mettre le titre. Donc, c'est Reliance Cap Natal Astro. Voilà. Et donc, je commence avec donc moi. Voilà. Ma carte natale. Pom, pom, pom. Ça peut être un soutien. Du coup, je vais le mettre. Je vais faire un carré. Pourquoi je fais un carré? Ben, parce que pour moi, la carte natale, c'est un soutien. C'est quelque chose qui va m'aider à avoir des informations, de la clarté. Donc, c'est une énergie masculine. Voilà. Et là, au milieu, je vais mettre donc la relation qui est entre nous. Et puis, je trace donc les lignes. Voilà. Et là, on fait les arrondis.
Alors, je vais un petit peu accélérer la vidéo parce que là, tout le temps que je fasse les arrondis, maintenant, vous savez que ça peut être un petit peu long quand même. Alors voilà, j'ai fini de faire mes arrondis, mes lignes et tout. Donc, je verrai si après j'ai envie de rajouter des lignes, hein. Comme je le dis toujours, on peut toujours rajouter en fait. On peut rajouter des lignes. Euh, Là, c'est plus quand même pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, une carte composite, en sachant qu'on peut faire ce genre de carte donc avec un partenaire, avec des enfants, avec un animal, avec voilà. Et que l'idée, c'est de voir ben, comment ça se réunit et qu'est-ce qui est présent. Donc là, comme je vous l'ai dit, donc c'est la reliance avec ma carte natale. Et moi, ce que je veux voir, c'est de quelle manière à aujourd'hui, de quelle manière ben, j'incarne ma lune, j'incarne mon soleil, j'incarne mon Jupiter, j'incarne mon milieu du ciel, j'incarne tout ça. Voilà. Chaque chose, vous l'avez vu, a été donc identifiée avec des couleurs. Je vous le rappelle, je vous le dis tout de suite, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas quelle couleur j'ai associée à quelle chose, on va dire. Donc voilà, je vais partir au petit bonheur, je ferme les yeux et hop. Il n'est pas impossible qu'il y ait des couleurs qui se chevauchent, qui se passent par-dessus parce que l'information se mélange, on va dire, hein. Et ce qui est hyper important quand on fait des cartes composites comme ça, ou même n'importe quel dessin d'ailleurs alchimique, c'est l'idée, c'est d'avoir de la clarté. C'est pas figé. Selon le résultat, c'est pas de me dire oh là là, mon Dieu, catastrophe et tout. J'ai pas eu telle ou telle couleur. Non, non, c'est pas du tout l'idée, on va dire. Et évidemment que quand là, je vais faire le décryptage après hein, des couleurs, je vais surtout regarder, dire qu'est-ce qui est dans la relation et qu'est-ce qui est chez moi. En vrai, la carte natale ici, elle n'a pas vraiment d'importance parce que moi, ma carte natale, astrologiquement, en vrai, elle va pas changer.
Qu'il y ait les couleurs ou pas, c'est pas vraiment, voilà. C'est pas comme si c'était, un partenaire, amoureux, on va dire. La prochaine fois, je vous montrerai, une autre technique pour ce genre de dessin, justement, pour ce genre d'information. Et j'y pense là, en dessinant, en fait. Voilà, j'ai fini de colorier et donc du coup, ben, on va pouvoir faire le débriefing. Du coup, on va regarder en premier, bah, qu'est-ce qu'il y a qui est présent, on va dire, dans ma partie à moi? En sachant que du coup, le but de ce dessin, c'était de voir la reliance, on va dire, avec ma carte astro.
en fonction de ce que moi j'ai listé. Donc qu'est-ce qui est présent, chez moi et qui est présent de manière, on va dire assez, visible? Heu, je dirais que si j'associe on voit pas trop là, faire comme ça. Voilà. Si j'associe cette partie-là et cette partie-là, ce bleu-vert là, je pense qu'il arrive en première place par rapport à la position, par rapport à comment on appelle ça? La présence. Donc, c'est quoi cette couleur? Hem, c'est Mars en Sagittaire. Donc Mars, c'est, mon énergie masculine, on va dire. Et donc ça, apparemment, c'est bien présent. Ensuite, je dirais que c'est le orange. Donc le orange, c'est mon soleil, en Cancer et en maison 8, donc c'est mon signe solaire. Le cancer, c'est la mère matriarche, c'est la mère qui protège, la mère qui nourrit, mais qui étouffe pas dans le côté light, dans le côté lumineux du signe. Quand on est dans le côté, dark side, on peut être la mère qui étouffe, la mère qui est intrusive, la mère qui veut tout contrôler. Donc ensuite, on aurait cette couleur, le marron là. Donc ça, c'est Vénus en Gémeaux, maison 7. Donc Vénus, c'est mon énergie féminine. Heu, oui, c'est la ma la magicienne, voilà, qui dit, qui est volatile un peu, qui aime, en fait, qui dit oui, quoi. Il faut que ça vibre. Donc oui. Ensuite, je dirais que c'est ce violet-là. Donc ce violet-là, c'est Jupiter, Jupiter en Balance en maison 8. Donc Jupiter aussi soutient, tout ce qui est, on va dire, carrière, hem, les activités professionnelles et tout ça. Et comme on est en maison 11, c'est, la maison du Verseau, donc c'est toutes les grandes idées, le côté visionnaire. Et on est aussi en Balance, donc c'est le côté, harmonie, équilibre, beauté, relations sacrées, tout ça. Donc ça oui, c'est bien, ça a l'air d'être là. Là, on a un petit peu de ça c'est du rouge, donc c'est le nœud nord en Poisson, maison 4. Donc la maison 4, c'est la maison du Cancer, donc c'est la maison aussi, de la famille. Et le Poisson, c'est quand même le côté très, hem c'est une dimension au-dessus du Cancer justement, hem, c'est beaucoup plus dans le collectif, on va dire. Là où le Cancer est dans la famille, le Poisson est beaucoup plus dans le tout, dans le collectif. Donc bon, là, on voit que c'est en chemin, mais c'est encore pas c'est présent, mais c'est pas encore tout à fait là. Voilà. Le milieu du ciel en Balance, c'est pareil, c'est présent, mais c'est encore, pas tout à fait, puissant, on va dire. Et l'ascendant en Sagittaire, logiquement, l'ascendant en Sagittaire, enfin l'ascendant, c'est c'est, hem, c'est des fois ce qui va nous demander le plus de courage, on va dire, ou de foi, parce que ça nous fait sortir de notre zone d'expérience, on va dire. Et le Sagittaire, c'est l'explorateur, c'est le voyageur. Alors moi, c'est vrai que je voyage beaucoup dans les mondes, les mondes subtils, on va dire, dans les mondes invisibles. C'est d'ailleurs pour ça que je suis mentor ésotérique. Hem et heu et peut-être qu'il y a besoin d'exprimer encore un peu plus ça. Voilà. Hem Mais cela dit, c'est en chemin, hein, c'est dans la relation quand même. Ce qui est en chemin aussi, c'est, Mercure en Cancer, donc Mercure, pardon. Mercure, c'est la communication, donc c'est de communiquer plus sur tout ce qui est justement les énergies, enfin plutôt sur l'émotionnel relié à la famille, relié c'est en chemin, on va dire, puisque en plus, voilà, moi j'accompagne
En tant que mentor ésotérique, j'accompagne justement les femmes à se libérer, de leur lignée familiale. Donc on est dans le transgénérationnel multidimensionnel, donc c'est en route. Ça arrive, ça arrive là. C'est tout petit, mais ça arrive. Hem, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on n'a pas comme couleur? Alors, il y a une couleur qu'on n'a pas, enfin que j'ai pas du coup et du coup, bah, c'est pour ça que ça amène de la clarté. C'est justement la lune en Balance en maison 11. Donc, la lune, c'est comme je disais, c'est on va dire les expériences, on va dire, innées et elles sont pas là parce que je comment dirais-je? Je les incarne pas dans mon quotidien, on va dire. Enfin, je les incarne pas. Je sais, je le sais, mais à ce jour, on va dire, voilà, je l'incarne pas encore suffisamment, encore, profondément, on va dire, cellulairement, voilà. D'autant plus que c'est, Lune en Balance, maison 11, qui est donc la maison du visionnaire. Donc ça veut dire, ça me demande d'assumer, en fait, heu d'assumer celle qui a, une vision, justement, hors cadre, et qui est, axée sur tout ce qui est la beauté des relations et tout ça. Hem et je le sais, voilà, intellectuellement, je le sais et là, ça avec le dessin, ça me prouve que, ben, c'est encore pas incarné dans le corps, on va dire, voilà. Hem Alors que là, par exemple, ça me dit que c'est en chemin. Il y a des choses, ça me dit que c'est en chemin. Il y a d'autres choses et ben, voilà. Donc c'est pour ça que c'est toujours super intéressant, ces dessins alchimiques. Ça amène de la clarté parce qu'on peut vite se raconter une histoire, en se dire: «Non, mais c'est bon, en fait, c'est OK» et en fait, non. Voilà et là, le dessin vient me prouver que, ben, voilà, il y a quand même une partie alors il y a une grande partie de ma carte natale qui est, on va dire incarnée, bien incarnée. Il y en a une partie qui est en chemin et il y a une partie, bah, qui est pas heu, qui est connu intellectuellement, mais qui n'est pas incarné dans le corps. Donc du coup, moi, ça me permet ça me donne des outils, on va dire, ça me permet d'y voir un peu plus clair, de me dire: «Beh, tiens, c'est là-dessus que je dois, mettre un peu plus de focus, un peu plus d'intention, en fait». Voilà. Donc j'ai été, ravie de vous faire, découvrir, cet aspect du dessin chimique. Vous me direz, ce que vous en avez pensé. Évidemment que dans le programme de dessin chimique, dans l'école de dessin chimique, il y a plein des cas pratiques comme ça aussi que je décrypte et que j'explique et comme je vous le redis ici, c'est pas parce qu'un dessin me montre, telle ou telle chose que je vais me dire: «Oh là là, mais c'est une catastrophe et tout, bah, du coup, X, Y, Z». Non, ça m'amène une clarté, voilà et ça me permet de me dire: «Bah, OK, comment je peux, d'abord, est-ce que je veux améliorer ça et comment je peux l'améliorer du coup?» Voilà. Puisque là, clairement, si pour moi c'est important ça, d'avoir des relations harmonieuses, sacrées et tout ça, hem et peut-être d'une manière un peu visionnaire, c'est-à-dire pas d'une manière, on va dire, normale, j'ai envie de dire, mais une manière peut-être atypique et ben ça va me demander, bah, d'être cette personne-là, voilà. Je vous mettrai le lien en dessous, enfin, pour ceux qui sentent l'appel et qui veulent intégrer le programme de dessin chimique. C'est un programme en ligne, accessible H24 qui se fait en autonomie. Vous avez aussi un groupe, un groupe de discussion, un groupe de une communauté quoi, pour pouvoir, échanger, pour pouvoir, poser vos avis, pour pouvoir dire, s'il y a des choses, si vous avez rencontré des difficultés et tout ça. Et voilà. Et voilà, donc bah, j'ai fait une découverte et la prochaine fois, vous verrez, je ferai un autre dessin autrement. Pour ce même type d'information, je reprendrai certainement ma carte natale, mais on peut le faire autrement et ça peut être super intéressant aussi. Voilà.